Bienvenue chez Général Paranormal. Comme à notre habitude, nous vous rapportons des histoires basées sur des faits réels. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des légendes les plus mystérieuses de l'île de Djerba, en Tunisie. La maison hantée dont les habitants chuchotent encore le nom, de peur qu'elle ne les attire. Tout a commencé lorsqu'un ami, Azzedine, natif de l'île, me parla de cette demeure étrange. Il m'expliqua que, depuis des générations, les habitants du village évitaient cette maison. Les plus courageux, ou parfois les plus curieux, racontaient d'avoir entendu des cris la nuit, vu des ombres blanches, ou perçu une présence invisible qui semblait surveiller les lieux. En menant mes recherches, je suis tombé sur un article de New Lines Magazine. Selon l'histoire qui y est rapportée, la maison est liée aux djinns, ces esprits invisibles de la tradition arabe. La légende raconte que le terrain appartenait à un paysan modeste. Un jour, un homme, présenté comme un sorcier, se montra intéressé par cette terre. Il croyait qu'un trésor enfoui y reposait depuis des siècles. En premier temps, comme le paysan eut refusé de vendre ou de louer le terrain, le sorcier aurait recouru à la sorcellerie. Il brûla les cultures, maudit la terre, et, selon certains témoignages, provoqua des maladies et la mort dans la famille du paysan. Les habitants racontent encore aujourd'hui ces événements comme s'ils s'étaient produits hier, tant leur horreur et leur mystère marquent les esprits. Finalement, le sorcier bâtit une grande maison sur le terrain. Pour découvrir le trésor et apaiser les djinns, il aurait réalisé des rituels et, selon certains récits, sacrifié une jeune fille. Depuis ce jour, la maison devint le théâtre de phénomènes inexpliqués. Les passants rapportent avoir vu des silhouettes blanches, parfois celles d'une jeune fille, se déplacer derrière les fenêtres ou disparaître avant qu'on puisse les atteindre. Des rires sinistres, des tambours lointains et des murmures indistincts entraient encore la nuit autour de la maison. Au fil des années, la demeure fut vendue plusieurs fois, mais chaque nouveau propriétaire quittait rapidement les lieux, effrayé par ce qu'il voyait ou ressentait. Les témoignages précisent que les manifestations se produisent surtout entre 3h33 et 5h55, lorsque la maison semble animée d'une vie propre. À ces heures, les djinns, dit-on, déplaceraient les valises, les meubles et les affaires des occupants sur le pas de la porte, comme pour signaler aux humains qu'ils n'ont pas leur place ici. Même les entreprises qui tentèrent de démolir la maison furent frappées par des événements étranges et tragiques. Des ouvriers périrent de manière inexpliquée, et les chantiers furent immédiatement abandonnés. La question demeure, la malédiction est-elle liée au terrain ou à la maison elle-même? Nul ne le sait avec certitude. Cette maison est aujourd'hui complètement abandonnée, mais elle continue de faire parler d'elle. Les habitants pieux de l'île racontent ces histoires avec sérieux et respect, car dans la culture tunisienne et maghrébine, et en pays musulmans, les djinns sont pris très au sérieux. Ils peuvent habiter des lieux isolés, des maisons anciennes, des tombes ou des reliques, et leur colère est redoutée. Beaucoup de récits sur les maisons hantées en Tunisie s'inscrivent dans cette tradition orale, mêlant peur, superstition, mémoire collective et croyances religieuses. La maison de Djerba illustre parfaitement ce mélange. Un lieu tangible, mais chargé d'une aura de mystère et de danger invisible. Pour revenir à cette histoire, il semble que les djinns attendent patiemment que les occupants s'installent pleinement dans la maison avant d'agir. Les avertissements sont subtils mais effrayants. Déplacement des affaires, bruit inexpliqué, apparition de silhouettes. Ceux qui ignorent ces signes subissent parfois des conséquences tragiques. Cette légende, rapportée par des personnes dignes de foi, rappelle que sur cette île, le surnaturel est encore une réalité que l'on respecte. La maison reste là, silencieuse, imposante, abandonnée, mais prête à rappeler à quiconque s'aventure trop près que certains secrets doivent le rester. Merci de votre écoute. Et souvenez-vous, à Djerba, comme partout ailleurs, certaines maisons n'ouvrent pas seulement des portes sur le monde visible, mais aussi sur l'invisible.